Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour faire la critique du film Disney Pinocchio. Donc on parle bien du remake ici qui est sorti sur Disney+. Donc c'est tout de suite parti, pour faire la critique de cet épisode. Alors avant toute chose, je le précise, on aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, même si ce sera pas réellement des spoilers, à part si t'as pas vu le film original. Mais bon, tu vas voir mon avis, je te conseille plus de voir le film original que celui-là. Mais voilà, et aussi vous l'aurez peut-être remarqué, je suis un petit peu malade, du coup c'est pour ça que ma voix va pas être forcément incroyable. Et que je risque, c'est vrai, de encore plus dire de la merde, dans le sens où je vais sûrement encore plus me rater, parce que j'ai un petit peu mal à la voix. Donc voilà, désolé pour ça sur ce générique. Donc voilà, comme je voulais un petit peu teaser, ce remake de Pinocchio, déjà je l'ai dit rapidement dans certaines vidéos, j'espère qu'il sera à la hauteur du film original. Et je vous le dis d'entrée de jeu, il y est pas du tout. Là c'est sûr, il est pas du tout aussi bon que le film en animation. Alors là, honnêtement, ça sert à rien d'aller le voir. Bien sûr que si quand même, si vous voulez vous faire votre propre avis, mais moi je l'ai pas du tout aimé. Et on va tout de suite expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, on a déjà le duo Robert Zemeckis à la réalisation et Tom Hanks, donc qui jouait Geppetto qu'on voit juste à droite, donc qui souvent a l'habitude de faire des bonnes choses, mais là c'est vrai que c'était pas forcément incroyable. Et justement, on n'a pas forcément eu une vision différente par rapport au film original, mais c'est vrai que on n'a pas eu non plus de grosses nouveautés, et que même en faisant à peu près pareil que le film original, ça fait pas du tout ouf par rapport au film original justement. Je m'excuse encore, j'ai vraiment du mal à parler là à cause du mal de gorge, donc voilà, je perds un peu ma voix parfois. Donc voilà. Le film original pour moi il est largement supérieur parce que, bon voilà, je vous mets une petite image. Dans ce remake, on retrouve pas du tout la magie et l'émotion comme dans le film Disney original et dans la plupart des classiques de Disney. Voilà, on a même, honnêtement, même moi j'ai pas forcément reçu de nostalgie, je sais pas si ça se dit, mais j'ai pas été forcément nostalgique en regardant le remake. Donc c'est pour vous dire, contrairement à d'autres films comme par exemple Le Roi Lion, où c'est vrai que tu ressens un petit peu plus la nostalgie, mais là, pas forcément. Bon, le seul truc qui est mieux par rapport au film original, c'est que ça fait plus réaliste, forcément on est en live action, mais bon, est-ce que c'est vraiment un point positif? Je sais pas, d'autant plus qu'aussi, j'ai pas parlé des musiques dans mes petites notes, mais les musiques, en tout cas les nouvelles, sont pas forcément mémorables, et c'est peut-être juste mon avis, mais j'ai l'impression qu'elles se ressemblent un petit peu, à peu près toutes, au niveau du rythme et tout. Donc voilà, c'est pas incroyable quoi. J'ai pas trop aimé ça forcément. Ensuite les personnages par contre sont très bien animés. Aussi ça fait un point positif parce que faut toujours dire des points positifs pour les films. D'autant plus que ça, c'est pas un point positif ni un point négatif, mais je sais très bien que la fée bleue pose problème pour beaucoup de monde. Et pour moi, ça n'a posé aucun problème. Alors je comprends que ça peut déranger certaines personnes, qu'elle soit pas exactement comme dans la version originale, mais bon, c'est pas forcément ultra grave, d'autant plus qu'on la voit quasiment pas dans le film, dans le remake. On la voit, allez, maximum 5 minutes à l'écran, donc c'est pas forcément incroyable. Donc je comprends que ça puisse vous déranger, mais honnêtement c'est pas incroyable, et si tu bases ta critique autour de ça, là par contre je comprends pas du tout, parce que on la voit 5 minutes, donc ça pose aucun problème pour moi. Et je voulais finir avec la mise en scène qui est assez banale, elle est pas nulle, mais il n'y a pas de grandes idées de mise en scène, et les effets
spéciaux sont corrects, on va dire. Ils sont pas dégueulasses, ils sont pas non plus incroyables, ils sont bien, ils font le taf. C'est très bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans la partie non spoiler, avec également la mise en scène que je dis qui n'est pas forcément ouf, mais c'est vrai qu'il y a un moment par contre que j'ai bien aimé au niveau des couleurs et juste que j'ai un plan en fait que j'ai trouvé super beau. Mais voilà, là on va passer dans la partie spoiler, donc je t'invite à quitter la vidéo si t'as pas regardé le remake de Pinocchio. Mais voilà, en vrai, va le regarder si tu veux, parce que c'est toujours mieux de se faire son propre avis. Mais honnêtement, je ne te le conseillerais pas trop. Je te conseille plutôt justement le film original, que j'ai largement préféré à ce remake. Mais voilà, on va partir du coup dans la partie spoiler. Donc 5 minutes 58. Tac, voilà, partie spoiler. On a tout simplement Pinocchio qui va aller dans l'île enchantée. Et ça, c'est vrai que ce plan, je l'ai plutôt bien aimé, parce que je trouvais que c'était magnifique par rapport au reste qui était assez monotone. Enfin, en fait, on avait des plans basiques. Là, surtout ce plan-là, donc tout le plan où il est dans la grande roue et qu'on voit tout ce parc d'attractions entièrement fait pour les enfants, qui est illuminé de partout, ça j'ai plutôt bien aimé. C'était beau. Mais voilà, en plus de ça on le savait déjà, mais c'est un petit peu la métaphore de l'exploitation des enfants malheureusement, parce qu'ils vont tous se transformer en ânes, donc c'est pour montrer qu'ils doivent supporter tout le poids des travaux. Et on a ce personnage dont je me souviens plus le nom, mais en gros celui qui emmène tous les enfants sur l'île enchantée, qui va attendre qu'ils se transforment pour tous les prendre et amener les marchandises et surtout les revendre et se faire plus d'argent. Donc voilà, c'est clairement une métaphore de l'exploitation des enfants, même si c'est vrai qu'il y a quelques incohérences, notamment sur ça, parce que on dit que, en tout cas dans la version originale, c'est que les garçons méchants qui sont censés se transformer en ânes, alors que là, Pinocchio il commence aussi à se transformer, mais dans ce remake, il a rien fait de mal. Il refuse absolument de tout faire, il cède jamais à la tentation, contrairement un petit peu au film original. Donc c'est vrai que c'est un petit peu incohérent, mais bon, on va pas plus chipoter que ça. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre quoi, parce que c'est vrai que ça respecte pas totalement la version originale. Et je voulais finir cette partie spoiler par une autre métaphore un petit peu, et c'est même une leçon de morale, c'est ne pas faire confiance aux inconnus. Ça on le savait déjà également grâce à la version originale, mais là il y a deux personnes qui connaissent pas, notamment avec Gédéon, qui vont proposer quelque chose à Pinocchio, qui vont du coup lui proposer de jouer dans un spectacle de marionnettes, alors qu'en fait il va être maltraité, il va être enfermé. Et ça montre qu'il faut pas faire confiance aux inconnus, parce que ces inconnus justement lui vendent du rêve, et au final ça va plutôt être un cauchemar, même si là il va s'en sortir et qu'on passe sur ça très très vite. Et voilà, on savait déjà qu'il y avait cette petite métaphore dans le film, donc c'était plutôt pas mal comme d'habitude de la remontrer, et je pensais que c'était quand même important de la souligner. Donc voilà, je vais finir en tout cas par vous montrer le trailer. Tac, je me remets ici. Parce qu'en fait de base je l'avais tout simplement préparé pour faire un petit résumé du film, mais bon, tout le monde le connaît, donc c'est pas forcément très grave, et j'ai tout simplement oublié, parce que là j'essaye de faire la vidéo le plus rapidement possible, parce que vraiment la voix ça tient pas. Oh d'ailleurs on a un petit lag, bon tant pis. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Et voilà, en gros Pinocchio, c'est l'histoire bien sûr d'un pantin qui prend vie, en tout cas d'une marionnette qui prend vie, et qui va suivre plein d'aventures qui vont un petit peu le faire devenir plus humain que les humains justement, et c'est ce qu'il voulait être. Mais voilà, je résume à la fin, c'est pas très logique, donc je suis désolé pour cette vidéo qui est un petit peu pas logique du coup, parce qu'on a le résumé à la fin, mais surtout à cause de ma voix, parce que j'essayais de faire le plus rapidement possible, et des fois il fallait que je prenne ma respiration, du coup il y avait des minuscules coupures, mais tant pis. Au moins j'ai fait la critique et j'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à écrire également en commentaire toi qu'est-ce que t'en as pensé de ce film. Personnellement je l'ai pas du tout aimé. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Game, de la chaîne qui parle de tous les sujets, et on se dit à la prochaine.